Bonjour mes sœurs et frères en Jésus-Christ. C'est encore avec joie qu'avec vous ce matin, je veux apporter ma reconnaissance à notre Seigneur et Sauveur pour tout ce qu'il est et aussi pour tout ce qu'il fait jour après jour pour chacun d'entre nous. Au psaume 117, David disait « Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations, chantez ses louanges, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est la plus forte, la fidélité du Seigneur est éternelle. » Oui, chanter les louanges de notre Seigneur, c'est ce que nos sœurs Alexia et Sonia, accompagnées de Romain et de Médéric, vont nous inviter à faire, préparant ainsi notre âme à l'écoute de la parole de Dieu que je vous apporterai. Mais avant de leur laisser la place, je vous invite à vous associer à ma prière pour demander à notre Dieu de conduire ces moments par son esprit. Tendre Père, tendre Seigneur, c'est vrai que dans mon cœur il y a de la joie de pouvoir en esprit réaliser, être avec mes sœurs et mes frères dans ce jour qui t'est consacré pour venir te dire ma reconnaissance. Toi qui as tout fait pour chacun d'entre nous, toi qui es là présent jour après jour, toi qui pourvois en toutes choses pour notre bien-être. Oui Seigneur, ce matin je veux t'acclamer parce que c'est vrai que ta fidélité, elle demeure d'âge en âge et que ta bonté est grande pour nous. Merci Seigneur et que la louange te revienne au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Qui nous
Et vous savez, je regardais cette semaine, j'aime bien en ce moment me renseigner sur le sens des mots. Et je regardais un mot qu'on utilise quand même beaucoup, qui est le mot intercéder. Intercéder, quand on regarde sa définition, ça veut dire intervenir, user de son influence en faveur de quelqu'un. Et on a cette capacité, on a ce pouvoir d'aller auprès du Père pour intercéder. Et je crois réellement que dans le monde dans lequel on vit actuellement, on a besoin que nous, que toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, tu viennes auprès du Père pour intercéder. Intercéder pour ton pays, intercéder pour le gouvernement, intercéder pour tous ceux qui sont présents, pour les gens qui sont autour de toi, intercéder auprès du Père. Parce que le Seigneur a dit une chose, c'est dans Luc 12, verset 31, il dit « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » Et je crois réellement que si on recherche la volonté du Seigneur, si on se concentre sur ses besoins à lui, sur ses points à lui, il fera nécessaire pour nous. Et c'est ce que je vous invite à faire ensemble, qu'on puisse le louer, l'adorer et lui apporter la louange qui lui est digne. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint. Pour t'implorer de libérer les prisonniers. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Seigneur, on veut voir ta gloire. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint, Seigneur, pour t'implorer de libérer les prisonniers. Qu'au son de ta voix, qu'au son de ta voix sur notre nation, oui, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Seigneur, on veut voir ta gloire. Oh, que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur, montre-nous ta gloire. Que ta gloire descende.
que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Merci pour ces beaux chants qui nous ont préparés à écouter ce que Dieu veut nous apporter ce matin. En fait, j'aimerais voir avec vous, dans le livre d'Esther, des leçons pour notre vie spirituelle. Il serait important de pouvoir lire l'intégralité du livre, mais le temps que nous disposons ne le permet pas. Je vais donc lire avec vous des petits bouts du livre qui nous permettront ensuite de pouvoir aborder ces leçons. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible ou de le voir apparaître sur l'écran dans le livre d'Esther, donc au chapitre 1er et à partir du verset 1er pour commencer. Voilà, je commence la lecture. C'était du temps d'Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands, les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna aux 7 eunuques qui servaient devant le roi d'amener en sa présence la reine Vasthi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était très belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné? Mais Mucan répondit, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Mèdes et des Perses une ordonnance royale, d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Alors, ceux qui servaient le roi dirent que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égué, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéhonia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois de la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amménadad, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux des chefs qui étaient auprès de lui.
Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée « Mais pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le sort devant Aman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Mardochée, ayant appris ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther ? Que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » La reine Esther répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva, quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en sa faveur, en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. » Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée, car Mardochée était puissant dans la maison du roi. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis et ils les tuèrent. Amen. Les événements rapportés dans ce livre se situent 55 ans après le retour dans leur pays d'une partie d'Israël sous la conduite de Zorobabel, tel que cela nous est rapporté dans le livre d'Esdras. En fait, le livre d'Esther nous parle du sort des Israélites qui avaient choisi de rester dans l'Empire perse. Et ce livre nous apprend qu'alors qu'ils vivaient en paix, qu'ils recherchaient le bien de la cité où ils vivaient, comme l'avait dit Jérémie de la part de Dieu, eh bien le peuple d'Israël est menacé d'un génocide orchestré par le premier ministre
du roi de Perse. Un génocide, pourquoi? Simplement parce qu'un fonctionnaire juif nommé Mardochée, contrairement à l'ordre impérial, ne fléchissait point et ne se prosternait point devant Aman, Premier ministre. Et pourquoi Mardochée ne voulait-il pas plier les genoux devant lui? Il était au service de l'empereur et Dieu nous demande de respecter les autorités du pays dans lequel nous vivons. Peut-être est-ce par ce refus, Mardochée ne voulait pas vénérer un homme, ne voulant qu'adorer Dieu comme la loi de Dieu l'enseignait. Ou peut-être parce que, connaissant les pensées xénophobes d'Aman, Mardochée ne voulait pas faire allégeance à cet homme inique. Mais il y a peut-être une autre raison que nous pouvons déduire de notre texte. En fait, Aman, avez-vous remarqué, il est surnommé l'Agagite, c'est-à-dire qu'il est de la famille d'Agag, qui selon 1 Samuel 15:8 est le nom du roi du peuple Amalek, cette tribu qui s'était opposée à Israël quand le peuple d'Israël sorti d'Égypte allait vers le pays que Dieu lui donnait, peuple que Josué va combattre alors que Moïse est sur la montagne, tenant bras levés le bâton de Dieu. Et à l'issue de la bataille, Moïse va dire ceci: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Et Mardochée devait se souvenir de cette parole que Moïse avait prononcée. Et ainsi Mardochée se soumettait donc à Dieu, à ce qu'il avait dit. Même lorsque l'édit du massacre sera promulgué, il ne fléchira pas dans sa décision. Ma sœur, mon frère, réalisons que se soumettre à Dieu, c'est souvent entrer en conflit avec le monde. Rentrer en conflit avec le monde et connaître ses foudres, car l'esprit du monde n'a rien de la pensée de Dieu. Ce monde qui, sous l'inspiration de son maître, essayera de faire tomber, de prendre à défaut le chrétien. Parce que, dans ce que je vous ai lu, avez-vous remarqué que c'est quand Mardochée a dit ses origines à ses collègues que ceux-ci ont été le dénoncer à Aman pour voir si Mardochée continuerait dans sa résolution. Je relis le texte avec vous. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Sœurs et frères, comme Mardochée, ne plions pas les genoux, mais restons fermes dans notre résolution pour Dieu. Nous souvenons de la fin du livre. Mardochée est élevé, mais Aman est destitué, comme nous le lisons au chapitre 7, verset 10 du livre. L'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Cet anneau qui permettait de sceller tous les édits qui étaient écrits de la part du roi. Oui, obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances, en sachant cette deuxième leçon de ce livre, que Dieu est là, quoi qu'il nous en semble. Parce que le livre d'Esther a une particularité. Le nom de Dieu n'est jamais prononcé. Comme si Dieu n'existait pas. Et pourtant, à la lecture de ce livre, nous voyons se manifester la présence de Dieu comme en filigrane.
En effet, comment ne pas voir la main de Dieu dans le fait que lorsque la reine Vasthi est destituée, c'est une juive, Esther, qui est choisie par le roi parmi les jeunes filles pour devenir la nouvelle reine. Comment ne pas voir non plus lorsque un complot contre l'empereur est ourdi, Mardochée l'apprend comme ça et va le dénoncer, fait qui sera consigné dans les annales des rois perses, acte que l'empereur, un jour d'insomnie, comme par hasard, va demander à ce qu'on lui fasse la lecture, et il nous est dit que là, ils vont tomber sur ce qui avait été écrit, ce que Mardochée avait révélé au sujet de ces deux eunuques qui étaient gardes du seuil et qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, mais quelle marque de distinction et d'honneur a-t-on fait pour Mardochée? Qu'a-t-il reçu pour cela? On lui répondit, il n'a rien reçu. Alors le roi va donc mettre en place un dispositif pour honorer Mardochée. Et comment ne pas voir la main de Dieu lorsque, au moment où Aman implore la grâce d'Esther, l'empereur arrive juste à ce moment-là et interprète son geste comme une violence faite à la reine, ce qui va entraîner la destitution d'Aman et le début de la délivrance des Juifs. Moi, je trouve qu'il y a plus qu'une coïncidence. Il y a là l'action de Dieu. Ma sœur, mon frère, comme Israël, nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Un monde où nous sommes des pèlerins et voyageurs, nous dit Pierre. Et devant ce qui arrive et ce qui nous arrive, nous pouvons parfois nous demander, mais où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi cet apparent silence de sa part? Pourquoi n'intervient-il pas? Des questions qui sont dans notre tête et qui, à la longue, peuvent amener trouble et doute en nous. Ma sœur, mon frère, rappelons-nous que malgré les apparences, Dieu est là. Il siège sur son trône. Il domine et contrôle toutes choses. Comme Daniel le dira au roi Nebuchadnezzar, au chapitre 4, verset 17 de son livre. Le Dieu très haut est le maître des royaumes humains. Il donne le pouvoir royal à qui il veut, et il peut même le donner à un simple homme. Oui, Dieu est là. Dieu est là et il agit. Par son refus de paraître à l'ordre de l'empereur, la reine Vasthi est destituée, ce qui va permettre à Esther d'accéder au trône. Pourquoi? Parce qu'elle était plus belle que les autres filles qu'on avait rassemblées. C'est vrai qu'elle devait l'être très belle. Mais en fait, si Esther accède au trône, c'est parce que Dieu préparait l'instrument pour secourir son peuple au moment où cela serait nécessaire. Réalisons qu'un simple nom d'une femme allait faire tourner la roue de l'histoire pour le peuple juif. Car n'oublions pas que c'est par la volonté du roi que, quelques années plus tard, Aman sera Premier ministre. Et qu'est-ce qui se serait passé si au moment de cette nomination, c'était la reine Vasthi qui était sur le trône? Elle n'aurait pas levé le petit doigt pour sauver Israël. Ma sœur, mon frère, si Israël ne savait pas la haine qui allait germer dans le cœur de Aman, Dieu, lui, le savait. Il va donc préparer les choses pour pouvoir contrer Aman. Ainsi, 5 ans plus tôt, Dieu fera en sorte qu'Esther arrive à une place qui lui permettra d'agir au moment opportun en faveur de son peuple. En effet, Esther, nous l'avons lu, devint reine la 7e année du règne du roi.
Et Aman fixera le massacre des Juifs la 12e année. Dieu avait préparé les choses pour que cette 12e année, Esther soit là. Je pense qu'elle est vraie, cette parole de l'apôtre Paul que l'on trouve dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, quand il nous dit qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Ma sœur, mon frère, toi qui fais de Dieu tes délices, toi qui lui as confié ta vie, toi qui veux le suivre, réalise que sans que tu le saches, Dieu dirige ta vie et les événements pour ton bien et celui de ton Église. Oui, mes destinées sont dans ta main, dira David. Dieu dirige les choses même quand Aman va tirer au sort pour choisir l'année, le mois, le jour du massacre. Dieu va conduire les choses pour son peuple. Alors que nous sommes au premier mois de l'année, les dés vont donner comme date du massacre le 13e jour du 12e mois. Ainsi, le peuple de Dieu va avoir 12 mois pour se retourner. Dieu était au contrôle. Comme le dira Jérémie dans son livre des Lamentations, chapitre 3, verset 37, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ?» Ma sœur, mon frère, sommes-nous conscients de cette protection divine qui est la nôtre ? Nous sommes dans la main de Dieu. Et rien, ni personne, ne peut nous en ravir. C'est avec raison que David nous dit au psaume 37, « Le méchant épie le juste, il cherche à le faire mourir, l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. » Entends bien, l'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Car Dieu est là et il fait aussi trouver grâce. Pour sauver la vie de son peuple, Esther va risquer la sienne pour implorer la grâce impériale. Je lis ceci au chapitre 4, verset 10. Esther va charger Hathach, l'un des eunuques à son service, d'aller dire à Mardochée « Tous les serviteurs du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, celui à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès de lui depuis 30 jours. » Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mais nous avons lu, Dieu va lui faire trouver grâce. Et quand la reine Esther, malgré l'interdiction, va se présenter dans la cour intérieure du palais, le roi va lui faire le signe de paix. Mon frère, ma sœur, le secret du succès, c'est de savoir chercher la face de Dieu avant de chercher celle des hommes. Voilà pourquoi Salomon nous dit dans le Proverbe 3, verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel. De tout ton cœur, ne te repose pas sur ton intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Car, dit encore Salomon, Proverbe 16, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même son ennemi. » Esther ne savait pas ce qui allait se passer. Elle le dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais elle a cherché la face de son Dieu. Et lui faisant confiance, elle a accepté
son plan pour elle. Et alors elle s'est mise en marche. Là aussi, autre leçon pour nous. Ma sœur, mon frère, ne nous contentons pas de prier pour l'œuvre de Dieu, mais levons-nous pour agir pour elle et avec elle. Pour l'accomplissement de son œuvre, Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il désire notre collaboration. Car, nous rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 2, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Quel privilège est le nôtre! Mais une autre leçon que nous apprend le livre d'Esther, c'est que dans ce service pour Dieu, il faut le faire avec persévérance. Après la destitution d'Aman, l'empereur va donc élever Mardochée au rang de premier ministre. Et de ce fait, Mardochée, pour contrecarrer l'édit d'Aman, pourra faire un autre édit stipulant qu'au jour du massacre, le roi donnait aux Juifs la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux qui prendraient les armes pour les attaquer. Et cet édit va dissuader certains Persans de lever la main sur le peuple de Dieu, mais d'autres prendront les armes et les Juifs vont se défendre. Ils en avaient le droit, d'après l'édit royal. Mais au soir du 10 jours, il y avait beaucoup d'ennemis du peuple qui restaient encore en vie. Alors Esther, qui ne veut pas une demi-victoire pour la survie de son peuple, elle pense et veut que l'ennemi soit entièrement vaincu. Alors Esther va faire une nouvelle demande auprès du roi. Elle lui dira, si le roi trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui. Le roi donnera son autorisation et le peuple, pour sa vie, va continuer à combattre jusqu'au bout. Ma sœur, mon frère, nous sommes engagés dans une lutte sans merci contre Satan, l'adversaire du peuple de Dieu. Une lutte pour arracher les âmes à son funeste pouvoir. Et ce combat, eh bien, nous soyons tous concernés. Mais allons jusqu'au bout sans ménager nos efforts. Car n'oublions pas ce que nous dit encore Salomon au Proverbe 18, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Et celui qui détruit, nous le connaissons, c'est l'ennemi de nos âmes. Le peuple a combattu jusqu'au bout et a remporté la victoire. Et pour commémorer cette victoire, eh bien, une fête va être instituée en l'honneur de l'Éternel. Une fête que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui, un mois avant la Pâque. Ma sœur, mon frère, chaque dimanche, nous sommes aussi rassemblés pour célébrer la grande victoire de notre grand Mardochée qui est Jésus-Christ. Victoire qu'il a remportée sur le diable. Jésus qui, sur la croix, lui a écrasé la tête, qui est le symbole de la puissance chez les Juifs. Oui, réalisons donc cela et que nous puissions, en partageant ce repas de la Cène, et que ce soit en le partageant, que ce soit un moment de joie, parce que nous avons la victoire sur l'ennemi de nos âmes en Jésus-Christ. C'est ce que d'ailleurs Mardochée va dire au peuple d'Israël. Il va leur dire de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar comme un jour où comme le jour où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, en partageant ce repas de la Cène, que tu puisses en effet exulter de joie, car ton Seigneur t'a délivré, que son nom soit béni. Amen. Nous arrivons à ce moment du culte où
conformément à ce que notre Seigneur nous a laissé, nous voulons partager ce saint repas de la Seine. J'aimerais vous lire quelques versets de l'épître Paul aux Éphésiens qui dit ceci. « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Notre Dieu nous a aimés pas d'un petit amour, pas d'un amour qui est limité, mais Dieu a mis le comble à son amour en Jésus pour nous. Ce matin, si tu passes par un moment de ta vie où tu peux avoir des doutes, où tu peux avoir des incertitudes, j'aimerais te dire, mais considère l'œuvre de Jésus à la croix. Fallait-il qu'il t'aime au-delà du raisonnable pour donner sa vie pour des injustes comme nous? Et pourtant, Dieu l'a fait en toute connaissance de cause. Ce matin, nous voulons, c'est vrai, partager ce pain qui restera du pain, symbole du corps de notre Sauveur qui a été meurtri à la croix pour nous. Et ce fruit de la vigne, symbole de son sang précieux qui a coulé pour nous sur cette croix. Et ce matin, prenons ce repas en considérant tout ce qu'il symbolise pour nous. Notre Dieu nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Mais il nous aime encore aujourd'hui en ce qu'il prépare une place pour nous dans l'éternité et viendra nous chercher. Seigneur, je te remercie parce que tu sais combien nous sommes oublieux. Tu sais combien le contexte dans lequel nous pouvons évoluer peut nous faire déchoir de nos convictions, déchoir de nos perceptions, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'il t'a plu, Seigneur, de te donner à ma place. Parce qu'il t'a plu, Seigneur, de ne pas créer d'autres choses, mais de racheter les créatures que tu avais faites qui t'ont désobéi, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. Sois loué et sois célébré. Et nous voulons, c'est vrai, prendre ce repas dignement devant toi, Seigneur, réalisant combien ta grâce est grande pour nous, mon Dieu. Amen. Je suis là à tes
Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Dieu, tu es notre lumière. Et on veut se rappeler ce matin qu'en toi nous avons un Père, Seigneur mon Dieu. En toi nous avons toutes choses, Seigneur mon Dieu. On veut rester les yeux fixés sur toi et le proclamer. En toi j'ai un Père, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es